Bon meilleur matin! Il fait encore soleil aujourd'hui, ça va être une belle journée. Puis aujourd'hui, j'ai pensé faire différemment, puis je vais attendre que des gens se connectent et je vais te présenter un de mes livres, parce que j'ai écrit des livres, trois en fait, qui sont plus disponibles en librairie. Et j'ai envie ce matin de te... C'est comme des petits messages, dans le fond, que je vais faire à partir de ce que les gens vont me dire. Bon matin, Nathalie. Bon matin, Chantal. Je demanderai aux gens qui sont en ligne de me donner... je vais voir le premier chiffre que je vais voir, je vais aller voir la page, puis on va discuter de ce qui va être écrit là ce matin. C'est comme ça qu'on va fonctionner ce matin. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Audrey. Donc, qui va être plus vite sur le piton? Je vais demander un chiffre de 7 à 205, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 6. OK. On va aller voir page 6. Non, si j'ai-tu dit 7? Attendez une minute. Je me suis trompée. Ça commence à la page 13. De 13 à 205. 22. OK. Désolée. Bon matin, Daniel. OK, je vous fais un petit bout de lecture, puis après ça, je parle des messages qu'il y a là-dedans. Comment fait-on pour vivre sans? Eh bien, je dirais plutôt que lorsque... Voyons, excusez, je déparle en plus. Je suis toute excitée, là. Bon matin, Isabelle. Euh, je dirais plutôt que c'est lorsque l'on se retrouve sans ce fardeau que l'on commence vraiment à vivre. Un jour, quelqu'un m'a fait réaliser que mes cailloux n'avaient de valeur que si je les laissais là où je les avais trouvés. En les emportant avec moi, je ne faisais que m'alourdir inutilement et ralentir ma progression. Bon matin, Joanne et France. Ça, c'est un extrait de mon deuxième livre, Des cadeaux pour l'âme. Et très intéressant, ça parle des émotions. C'est mon histoire, Les cailloux. Je te fais un petit topo, mais c'est drôle parce que cette semaine, j'ai parlé avec beaucoup de gens des émotions, justement. Ça te surprend peut-être, hein? C'est quoi ça, les émotions? Ça nous est inconnu à nous, les êtres humains. En fait, dans cette histoire-là, il y a un homme qui observe à un moment donné dans sa vie que, dans cette histoire-là, la vie, c'est chacun porte ses cailloux. Il y en a qui ont des petits sacs à dos, il y en a qui ont des grosses brouettes, il y en a qui sont épuisés à force de traîner leurs cailloux, ils ont les poches pleines, plein de sacs attachés après eux, tout ça rempli de cailloux, les bras pleins, puis ils continuent d'essayer d'avancer avec toute la difficulté que ça donne de traîner ça. Et à un moment donné, cet homme-là, il réalise, tu sais, il rencontre une personne qui le surprend totalement parce que pour une fois, cette personne-là, elle a aucun caillou. Elle se promène dans toute sa légèreté et dans toute sa liberté. Bon matin, Marie-Claude, qui dit je l'adore. Oui, Marie-Claude, elle aime beaucoup mon livre. Et en fait, il observe cette femme-là de loin, puis ça lui fait prendre conscience comment elle vit différemment de tous les autres, tous ceux qu'il a toujours vus, puis lui y compris, qui a de la difficulté certaines journées à juste passer à travers sa journée parce qu'il traîne tellement de poids. Puis à un moment donné, il ose aller lui parler, puis elle lui explique ça. Tu sais, est-ce que c'est absolument nécessaire de traîner tout ça? Puis lui, il réalise que dans le fond, il a fait ce qu'il avait vu faire, il a fait ce qu'il pensait que tout le monde, tu sais, qu'est-ce qui était normal de faire. Puis cette femme-là l'éveille à lui faire prendre conscience qu'on peut se libérer de tous ces poids-là, on n'est pas obligé de les traîner avec nous.
Et c'est drôle que ça tombe sur cette histoire-là en particulier parce que ça me fait toujours penser, cette histoire-là, que il y a une femme à un moment donné qui avait acheté mon livre, puis quelques jours après, elle est revenue me voir, puis elle pleurait. Bon matin, Samy. Elle pleurait, puis cette femme-là avait toujours été, tu sais, son énergie, c'est une personne qui avait toujours le visage triste. Puis, merci Marie-Claude. Et cette journée-là, elle avait beau pleurer, mais elle m'a expliqué que la veille, elle avait lu cette histoire-là en particulier dans son livre, dans mon livre. Puis ça lui avait fait comprendre de faire la paix avec son père, que toute sa vie, elle en avait voulu à son père, puis que ça alourdissait vraiment son énergie. Elle avait jamais été capable de lui pardonner, puis était toujours en colère contre lui. Puis de lire cette histoire-là, elle a fait la paix avec son père. Donc elle pleurait, mais c'était tellement une grande libération pour elle. Puis après ça, son énergie était vraiment différente. Elle rayonnait. C'était plus la même femme. Bon matin, Pauline. Bon matin, Karine. Donc, ben, c'est de ça que l'univers a voulu qu'on parle ce matin. Les poids qu'on traîne inutilement. Quel poids, toi, dans ta vie, tu traînes inutilement? Peut-être des rancœurs, de choses que tu n'as jamais ouvert, dans le fond, à pardonner, à passer par-dessus. Et je vais juste ouvrir cette parenthèse-là parce que il y a beaucoup de rancœur dans les gens. Et pour moi, pardonner, c'est pas oublier. C'est pas être en accord avec ce que tu m'as fait. C'est simplement choisir que je vais pas passer le reste de mes jours à me gâcher la vie pour ce que toi t'as choisi de me faire vivre. C'est de se choisir. Tu sais, si quelqu'un me fait du mal et que je choisis de me pourrir le restant de mes jours, qui est gagnant? Parce que la situation que j'ai pu vivre face à cette personne-là qui a été difficile, ça a duré un temps. Puis moi, je continue d'éterniser ce temps-là en me pourrissant la vie, puis en entretenant à l'intérieur de moi ces émotions-là que je pourrais, si je voulais, laisser aller. Et c'est tout simplement de réaliser que le pardon, le laisser aller, le lâcher prise, faire la paix, appelle ça comme tu veux, ça n'a plus rien à voir avec l'autre. Ça a tout à voir avec moi. C'est un choix que je choisis de faire parce que je choisis, moi, dans ma vie, d'être heureux, heureuse et de faire ce qu'il faut pour ça. Quel poids traînes-tu, toi, dans ta vie qui alourdit tes journées, qui t'empêche d'être bien aujourd'hui? Cette histoire-là t'invite à regarder ça. Et ton corps, ben, il exprime souvent ces choses-là qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été reconnues. Ces pensées-là, ces émotions-là, ces ressentis-là, par des douleurs, des symptômes, des malaises, des maladies, des déséquilibres quelconques. Le corps nous dit ce qu'on a à voir, ce qu'on n'a pas vu autrement. Pourquoi? Parce que si ça se met à aller mal dans mon corps, si ça se met à faire mal ou à y avoir un dérangement assez important pour que ça allume, tu sais, le système d'alarme, ben ça me permet de le réaliser. Parce que s'il n'y avait pas ces symptômes-là, ben je resterais dans l'inconscience encore. C'est comme ça que la vie nous rend service. Moi, c'est ça que j'appelle mettre des loupes. Elle nous montre ce qu'on a à voir
Bon matin, Virginie, qui dit encore dedans. Ben oui, le corps nous parle. Puis c'est à nous d'apprendre à reconnaître ce qu'il dit, parce qu'on n'a pas appris à parler ce langage-là. C'est le langage des émotions. Puis c'est un art d'apprendre à le comprendre, ce langage-là. Puis pour apprendre ça, il s'agit juste de rester à l'écoute, puis d'observer, puis de vraiment regarder les choses en face. Tu sais, parce que moi, il y a eu une longue période dans ma vie où il y a plein de choses que je vivais que je me disais, bon, c'est pas grave. Tu sais, j'avais l'impression que ça me passait par-dessus la tête. Tu sais, cette personne-là, elle m'insulte. Bon, ça la regarde, elle, tu sais. Ça me dérange pas. Mais j'essayais de me convaincre, en fait. Je réalisais pas que oui, ça me faisait mal, parce que chaque fois que je vivais des situations difficiles comme ça, pour les minimiser, pour essayer de minimiser leur impact sur moi, j'avais développé cette attitude-là, cette habitude-là de dédramatiser, d'essayer de faire comme si ça me dérangeait pas. Mais c'était que pour me cacher à moi-même à quel point ça me blessait. Parce que quand on est une personne sensible, on sent. Puis on n'aime pas toujours ça, sentir ça, ces choses-là. La partie désagréable des émotions. Mais en prenant conscience, c'est qu'on est capable de transformer ça. De un, si quelqu'un agit mal envers moi, ça parle pas de moi. Ça dit rien sur moi. Ça dit tout sur l'autre. C'est le choix de l'autre. C'est la réaction de l'autre. Mais moi, ma réaction m'appartient aussi. Puis j'ai le choix de me détruire à partir de ce que je vis ou d'en prendre les pépites, d'apprendre de ça et de grandir à partir de ça. Fait que finalement, à partir d'un petit paragraphe de mon livre Des cadeaux pour l'âme, on a fait un beau détour dans le monde de l'émotion. Mais je t'invite à regarder ça aujourd'hui pour que demain, puis même pour que même aujourd'hui aille mieux, mais parce que chaque fois qu'on laisse aller les choses qu'on a sur le cœur, ou sur le corps, ou sur le cerveau, les choses qui traînent, qui ont plus rapport, que je m'accroche inutilement, puis que ça me fait souffrir. Marc-Claude qui dit quoi ça? Ouais, hein, c'est ça que je disais tantôt, on connaît pas ça, les émotions. Fait que pour toi qui écoute la vidéo qui vient de perdre 10 minutes de sujet que ça te parle pas du tout, ben je te dis quand même bonne journée. Puis si cette vidéo-là te parle, je t'invite à la partager. Et merci d'être là, merci de tes beaux commentaires, puis d'aimer ma page Le Meilleur pour moi. Si tu écoutes ça sur YouTube, ben merci de t'abonner à ma page YouTube et je te souhaite la plus lumineuse des journées en toute légèreté. Bye!